Bien-aimés, sois encore salués. Alléluia. Amen. Dieu nous fait toujours la grâce de partager sa pensée avec nous. Dieu nous montre que toujours il est avec nous. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que nous sommes venus adorer. Nous sommes venus nous humilier devant notre Dieu. Parce que nous, croyants, nous faisons confiance à ce Dieu-là. Et nous savons ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin où tu es assis, je ne veux pas que ta pensée soit dispersée. C'est vrai, peut-être que tu as un rendez-vous. Peut-être que tu as un souci. Mais je suis en train de te dire ce matin, celui que tu es venu servir, celui que tu es venu adorer, c'est celui-là qui donne les rendez-vous, c'est celui-là qui donne la vie, c'est celui-là qui protège. Alléluia. Alléluia. Hier, je passais et j'ai une femme qui m'interpelle. Tonton, mon lieu où je vends là, on vient jeter les biscuits. Je vois des excréments. Et ça fait des mois que je vends, ça ne marche pas. Donc je viens chez toi pour que ton médicament là, écoute-moi bien, pour que ton médicament là, tu me donnes aussi. Pour que ton médicament là, tu me donnes aussi. Qu'est-ce qu'elle a eu à entendre de moi? Qu'est-ce qu'on lui a dit de moi? Est-ce que moi je transporte les médicaments? Parce que quand elle est venue naître, le Saint-Esprit me dit, elle pense que tu étais encore là-bas. Je ne suis plus là-bas encore. C'est là que je lui ai dit, tu es chrétienne? Elle dit non, je ne vais pas à l'église. Je dis non, je ne te parle pas de l'église. Est-ce que tu crois en Jésus? Elle non, tonton, non. Je lui ai dit, la seule personne que moi je crois qui peut transformer ton commerce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il invoque le sang de Jésus. Mais bien avant de faire ça, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu t'es pas trompé d'endroit. Dieu est avec toi. Alléluia. Ce mois, nous sommes sur un thème qui est intitulé « Crois seulement et tu seras sauvé ». Crois seulement et tu seras sauvé. Qui a dit ça? Et pourquoi? Alléluia. Qui a dit ça? Et pourquoi il dit ça? Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Mon thème de ce matin, chrétien ou bien croyant, en qui et en quoi as-tu mis ta foi? Croyant en qui et en quoi tu as mis ta foi?
Croyant. En qui tu as mis ta foi? En quoi tu as mis ta foi? Pourquoi il dit croyant? Pourquoi il n'est pas dit chrétien? Parce que de l'autre côté aussi on croit. Ici aussi nous croyons. Amen. Amen. Prenons Marc 5, verset 35-36. Comme il parlait encore, suivait de chez le chef de la synagogue des gens qui disent: ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Qui a dit ça? Mais pourquoi il dit ça? Voyez-vous, souvent on peut demander quelque chose à Dieu parce que nous croyons en lui. Souvent on demande la paix. Souvent on demande la guérison. Souvent on demande, bien aimé, des bénédictions. Alléluia. Amen. Ce monsieur-là, qu'on appelle Jairus, vient demander à Jésus de guérir sa fille. Et pendant qu'ils étaient en train d'échanger, des gens viennent lui dire ce que même tu viens demander là. Il n'y a plus de réponse. Pourquoi? Parce que ta fille là, elle est déjà décédée. Elle est déjà morte. Ta fille là, pour elle là, c'est fini. Mais pourquoi tu es venu déranger le maître? C'est ce que les gens vont te dire. Ta maladie là, il n'y a plus de solution. Ta situation que je vois là, pour toi-même c'est plus encore grave. D'autres ont eu ça petit même, mais ils ne sont plus. Ils vont venir te décourager. Amen. Verset 36. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas. N'aie pas peur. Ne doute pas. Crois seulement. Crois seulement. La situation que tu traverses, les épreuves que tu traverses, Jésus te dit, de la même manière il a dit à Jairus. Jésus te dit ce matin: bien aimé, crois seulement. Crois seulement. Et bien aimé, quand nous lisons le verset 42, dit quoi? Aussitôt la fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Je suis en train de te dire, quand Jésus est dans ta vie, quel que soit ce que les gens vont dire, quel que soit ce que les gens vont prononcer, bien aimé, il y aura toujours une transformation. Tout est bloqué. Aux yeux de tout le monde, il n'y a plus de solution. Mais Jésus te dit ce matin, toi, croyant, crois seulement. Je suis en train de dire ici que
que la foi, ce n'est pas un effort. Quand on comprend ici ce que Jésus a dit à Jairus, Jairus n'a plus besoin de faire des efforts. Il n'a plus besoin de s'inquiéter. Mais Jairus doit s'abandonner à Jésus. Jairus doit donner sa vie à Jésus. Jairus doit croire à la parole de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, crois là. Crois même là. Ça veut dire quoi? Croire même c'est quoi exactement? Amen. Croire, c'est se confier. Est-ce que tu te confies à Jésus? Ou bien tu te confies au Dieu de ta famille? Tu te confies à tes fétiches? À qui tu te confies? En quoi tu te confies? Tu te confies à qui? À ton oncle? À ton frère qui a les moyens? À l'autre qui est au village là? L'autre qui est au village à Soué? À la forêt classée ou bien sacrée? À qui tu te confies? Croire, ça veut dire s'appuyer. Tu t'appuies sur qui, chrétien? Croyant en Jésus, tu t'appuies sur qui? Croire, c'est faire confiance. Avoir confiance. Il ne s'agit pas de dire Dieu existe. Mais croire en lui véritablement. Se confier en lui véritablement. Pourquoi? Parce que même les démons croient. Les démons croient en Jésus. Et là, ils tremblent quand ils voient Jésus. Jacques 2, verset 19. Tu crois? Jacques 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Aussi. Donc pendant que tu crois, sorciers aussi croient. Féticheurs aussi croient. Mystiques aussi croient en Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés chrétiens, nous devons faire plus que eux. Parce que nous devons croire que Dieu existe véritablement. Hébreux 11, verset 6. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe véritablement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous, chrétiens, devons faire. Nous devons aussi croire en lui. Jean 3, verset 16. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point.
Pourquoi? Parce que Dieu nous a tant aimés. Romains 10, verset 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, alléluia, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc nous devons confesser Christ. C'est pourquoi quand nous comprenons ces trois passages que nous avons lus, nous comprenons que dans la vie là, on doit arrêter d'essayer de se sauver. Beaucoup essaient de se sauver par les œuvres. Tes œuvres seules sans la croyance en Jésus ne peuvent pas te sauver. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons reposer notre foi, notre vie sur Jésus. Repose ta vie sur Jésus. Si tu reposes ta vie sur Jésus, tu vas voir les merveilles de Dieu. Tu vas voir la grandeur de Dieu. Alléluia. Deuxième mot qui attire mon attention. Seulement. Seulement. Rien d'autre. Il ne faut rien ajouter. Il ne faut rien enlever. Seulement. Il ne faut pas chercher autre chose. Amen. Amen. D'autres pensent que Dieu a dit, crois, plus baptise-toi, plus donne de l'argent, plus sois béni, ou du moins sois bon, et fais des pèlerinages. Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit de croire, être baptisé, donner les biens, sois bon, fais les voyages, et puis tu seras sauvé. Il n'a pas dit ça. Il dit crois seulement. Seulement même. Seulement même. Si tu crois seulement, tu verras la croix de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean 6, verset 28 ou verset 29. Viens, on demande quelque chose à Jésus. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus. Vous croyez en Jésus. Alléluia. Amen. Qui a été envoyé? C'est Jésus qui a envoyé sur la terre. Amen. Amen. J'espère qu'il me fait comprendre. Si tu ne crois pas en Jésus, que tu dis non, je suis baptisé. Tu es baptisé comment?
Au nom de qui? Ça ne peut pas te sauver. Tu peux faire les bonnes œuvres, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Tu ne crois pas en Jésus. Tu ne peux pas te sauver. Si tu crois au petit Dieu, tu crois à tes parents, sans croire en Jésus, tu ne peux pas être sauvé. C'est pourquoi pour ne pas qu'on se papille, pour ne pas qu'on s'embrouille, pour ne pas qu'on se disperse, Jésus a été clair. Dieu a été clair. Crois seulement en Jésus et tu seras sauvé. Je suis en train de dire à quelqu'un, les œuvres, le baptême, l'obéissance, c'est des choses qui suivent le salut. Alléluia. Ça suit le salut. Mais ça ne produit pas le salut. Les bonnes œuvres, le baptême en Christ, l'obéissance, c'est des choses qui suivent le salut. Mais ce ne sont pas des choses qui produisent le salut. Est-ce qu'il me fait comprendre? Il faut faire bon comment. Mais si tu ne crois pas en Jésus, et même si tu crois en Jésus, que tu penses que Jésus est faible, tu l'associes par d'autres choses, tu ne peux pas être sauvé. Amen. En qui tu as cru, en quoi tu as cru? Alléluia. Amen. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, la foi sauve, mais les œuvres produisent, alléluia, prouvent plutôt que la foi est vivante. Je reprends, la foi sauve. Mais les œuvres prouvent que la foi est vivante. Jacques 2, verset 17. Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Amen. Amen. Crois seulement et tu seras sauvé. Tu seras sauvé de quoi? Si tu crois en Jésus seul, tu seras sauvé de quoi? Amen. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que nous sommes sauvés de la condamnation. Quand on croit en Jésus, on est sauvé de la condamnation. Premier point. Deuxième point. Matthieu 1, verset 21. Nous sommes sauvés de quoi? Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses
péché. Deuxième chose, si nous croyons véritablement en Jésus, nous sommes sauvés de nos péchés. Nous sommes sauvés du péché. Amen. Amen. En qui tu crois? En quoi tu crois? Chrétien. Alléluia. Troisième chose que nous devons comprendre dans le salut. Romains 6, verset 23, nous dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Troisième chose, si nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés de l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Quatrième point, si nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés de quoi? Quatrième point. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quatrième point, nous sommes sauvés pour une vie nouvelle. Pour une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce que Dieu veut de nous. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Si nous croyons seulement, nous serons sauvés de la condamnation. Nous serons sauvés du péché. Nous serons sauvés de l'enfer. Et nous allons avoir une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Ta vie va changer. Ta vie va avancer. Alléluia. Mais bien aimé, dans tout ça, il y a des choses qui bloquent, bien aimé, notre salut. Il y a des choses qui bloquent notre salut. D'autres disent, moi-même, je sais le Seigneur, mais je n'entends rien. C'est pourquoi quand tu dis de te lever, tu ne te lèves pas là. C'est pourquoi quand on dit acclame, tu n'acclames pas. Tu ne sens rien. Tu ne comprends même pas celui qui t'est venu servir. Tu es là, physiquement. Et tu as pensé ailleurs. Parce que tu ne crois pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la foi, ce n'est pas un sentiment. Quand tu te lèves chez toi, tu t'apprêtes, tu mets ton beau habit, ta belle robe, tu te parfumes bien, ta belle chaussure, tu empruntes un taxi et tu viens, tu dis non, je viens servir Dieu. Tu es là, acclamant Jésus. Danser pour Dieu. Tout ce qu'on fait là, tu es indifférent. Tout ça, ça bloque ta
bénédiction. Tu ne peux rien avoir avec Dieu. Parce que tu ne crois pas. Je suis en train de te dire ce matin que la foi c'est une décision. Tu me comprends? Tu me comprends? En temps normal, celui que Dieu a mandaté pour être notre berger, quand il se lève, tout le monde est debout. Peut-être que tu es malade quand tu es couché. Parce que Dieu lui a donné le mandat. Jésus a dit quoi? Si vous me voyez là, vous avez vu le Père. Si tu vois ton leader, tu as vu Jésus. C'est Jésus qui l'a mandaté. Quand les gens lui-même nous fatigue trop même. Toujours c'est lui, il est encore danser, il y a quoi même? On ne vient pas dans la présence de Dieu pour être un chrétien choco. On vient dans la présence de Dieu pour s'humilier, pour s'abaisser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi prends cette décision-là. Ça bloque notre grâce. Parce que tu te dis que Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu te dis que Dieu est trop petit. Ma bague là peut me sauver. D'autres même ils ont des habits, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais ils ont porté, c'est comme des sous qu'ils ont portés. On connaît ça? Chaque jour qu'ils vont faire voyage, mets ça en bas de leur habit. Si toi tu ne connais pas, moi je connais ça. Mais le jour où ça se déchirera, tu vas faire comment? C'est pourquoi je te dis ce matin, prends une décision. Jésus ne se périme pas. Jésus ne se déchire pas. Jésus est là éternellement. Alléluia. Amen. Croyons en cela. Il ne faut pas venir dans la présence de Dieu avec l'esprit d'incrédulité. Tu ne crois pas. Tu es incrédule. Et tu appelles Dieu, viens à mon secours. Tu ne crois pas en lui, il va faire comment? Il y a des choses qu'il peut te donner, mais il ne peut pas te donner tout. Or, le chrétien doit avoir tout. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu ne nous demande pas grande chose. Il dit petite foi. Il a dit grain de quoi? Sénévé, non? Petite foi. Que Dieu te demande. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Il a dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi ici. Et elle se transporterait. Rien ne sera impossible. Alléluia.
Voyez-vous que quand tu prends cette décision-là, de croire véritablement à Dieu, au-delà de ta croyance, Dieu te donne aussi l'autorité, le pouvoir de commander. Alléluia. Amen. 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 Deuxième chose qui bloque un peu notre salut. Il y a trop de préjugés. D'autres disent que moi je suis voleur. Moi je suis menteur. Donc Jésus, comme il est saint là, je dois être pur avant de croire. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu dois être pur avant de croire? Qui t'a dit? Alléluia. Amen. Non, frère. Tu ne dois pas être pur d'abord. Parce qu'on croit pour être pur. C'est quand on croit là qu'on devient pur. On ne peut pas devenir pur d'abord avant de croire en Jésus. Tu ne pourras jamais le faire. Alléluia. Et cela nous bloque. Amen. Actes 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ayant purifié leur cœur par la foi. C'est quand tu crois que tu es purifié. C'est pourquoi Jésus te dit, ou bien dis à Jairus, ne crains point, crois seulement. Crois seulement. Tu as reçu une information. On t'a dit quelque chose. Ce n'est pas une bonne information. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais moi, Jésus te dit, expérimente la vie de Dieu. Expérimente la puissance de Dieu. Crois à cette parole-là. Ne crains rien. Ne doute pas. Ne pleure pas. Crois seulement. Si c'est moi, tu peux me dire quoi encore? Les faits sont là. La réalité ne parle pas. La fille est morte. Moi, je vais croire en quoi? J'allais d'abord informer les parents. Préparer ce qu'il faut. Mais Jairus a cru. Toi aussi ce matin crois. Tu ne dois pas être purifié avant de croire. Alléluia. Amen. Viens tel que tu es. Viens en Jésus tel que tu es. Tu es voleur, viens en Jésus tel que tu es. Tu es drogué, viens en Jésus tel que tu es. Tu es fidèle. Viens en Jésus tel que tu es. Tu es orgueilleux. Tu es méchant. Tu es impudique. Tu es cupide. Viens en Jésus tel que tu es. Seul Jésus peut te laver. Seul Jésus peut te laver. On ne se lave pas d'abord avant de venir en Jésus. On vient puis Jésus nous lave. On vient puis Jésus enlève tout ce qui est comme sueur sur notre corps. Alléluia.
Crois à cette parole et tu seras sauvé. On ne croit pas 2 fois. On ne croit pas plusieurs fois. D'autres disent non, moi je crois. Et ils vivent comme ils veulent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois que tu crois, tu persistes dedans. Tu vis dedans. On ne croit pas pour vivre comme on veut. Si tu veux être sauvé, si tu veux avoir le salut, tu ne crois pas pour faire ce que tu veux. On croit pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce qu'il parle à un cœur ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui lave. C'est Jésus qui lave. C'est Jésus qui purifie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te dire ce matin. La vraie foi persévère. La vraie foi persévère. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand on demeure dans la parole de Dieu, on devient disciple de Dieu. On devient disciple de Jésus. Et quand on demeure, on reste. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire ce matin, une foi qui ne change rien ne peut sauver. Une foi qui ne change rien ne peut être sauvée. Alléluia. Amen. Il faut que ta foi change quelque chose dans ta vie. La foi qui ne change rien, ce n'est pas une foi qui sauve. Tu ne peux pas croire en Jésus et tu seras la même personne. Tu ne peux pas croire en Jésus et ta vie est toujours la même chose. Jamais, c'est que ce n'est pas Jésus qui connaît. C'est pas Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crois véritablement en Jésus. Crois véritablement en Christ. C'est Christ seul qui peut nous sauver. C'est pourquoi quand tu crois en Christ, on ne donne pas sa vie à moitié. On donne toute sa vie. Tu veux être sauvé, donne toute la vie. On ne donne pas à moitié. Parce que la lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es pleinement dans la lumière. Et bien, quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit quoi? Que rien ne peut te bloquer. La maladie ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Les épreuves ne peuvent pas t'empêcher de servir le Seigneur. Parce que là où il y a problème, Jésus a la solution. Jésus a la solution. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, nous avons entamé le 6e mois. Et tu regardes depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, les choses vont de pire en pire. Mais je suis en train de te dire ce matin que si tu donnes ta vie véritablement à Jésus, tu vas voir une transformation totale. Tu verras une transformation totale. Crois seulement et tu seras sauvé. C'est pourquoi je suis en train de encore te dire, le diable n'a jamais fonctionné là où il est. Le diable ne fonctionne pas là où il se trouve.
Où se trouvent ses disciples, c'est pas là-bas ils fonctionnent. Le diable fonctionne là où se trouvent ses adversaires, se trouvent les enfants de Dieu. Tu vas commencer une affaire. Mais si tu ne traverses pas les épreuves, c'est que fais attention. Est-ce qu'il parle à un enfant de Dieu ce matin? Quand tu commences une affaire, que le début, ça avance, ça prospère, ça avance, ça prospère. Fais attention. Parce que les bonnes choses de Dieu ont toujours traversé les épreuves. Quand Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple, ils sont dans la servitude, ils sont dans les problèmes. Mais pendant qu'il venait, regardez des gens qui ont souffert 400 ans. Et Dieu a entendu les pleurs. Dieu a entendu les inquiétudes. Et Dieu suscite quelqu'un pour pouvoir les libérer. Pendant qu'il venait, on dit il y avait un vieillard, il y avait des adolescents, il y avait des enfants. Ils ont des bagages. La Bible dit qu'ils marchaient. Ils marchaient. Où? Dans le désert, il y a où il y a les difficultés, il y a la chaleur, il y a les serpents venimeux, il y a le sable. Il traversait toutes ces difficultés-là. Mais bien aimé, regarde bien. Devant, il y a la mer rouge. Derrière, Pharaon et ses chars venaient. Quand tu dis, Moïse, il y a quoi? Qui t'a dit même de venir nous libérer? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas la réalité, ne regarde pas ce qui se passe maintenant, mais regarde dans la révélation de Dieu. Dieu dit, moi je n'ai pas de projet de malheur pour toi, mais il y a un projet de bonheur. Je suis en train de te dire, quelque chose qui va se passer dans ta vie, crois seulement en Jésus, crois seulement en Jésus, et fonctionne comme ce qu'il te dit. Alléluia. Amen. Moïse dit, vous là, restez tranquille. Vous allez voir la puissance de Dieu. Vous allez voir la main de Dieu. Bien aimé, calme-toi. Calme-toi. Donne seulement ta vie à Jésus. Donne seulement ta vie à Jésus. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, bien aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu marches avec l'Esprit de Dieu. Tu marches avec la puissance de Dieu. Tu marches avec le sceau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, Moïse dit, restez tranquille. Restez tranquille. Vous allez voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et ce jour-là, Dieu a dit à Moïse, tu as quoi dans ta main? J'ai mon bâton. Il lève le bâton. Je lèverai les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Je lèverai les yeux vers les montagnes. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, des armées qui a fait un ciel, c'est la terre. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Oh, il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Oh, il est bon pour moi. C'est pourquoi tu vas te tenir levé.
Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas faire cette prière avec moi. Crois seulement. Oui, qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu traverses? Tu vas faire cette prière. Mais je veux que tu fasses cette prière avec le cœur. Crois en ce que tu vas dire. Fais cette prière avec le cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver. Moi-même, je ne peux pas me sauver. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Et tu es ressuscité. Ce matin, Seigneur Jésus, je me confie en toi. Je me confie en toi. Car c'est toi qui es mon salut. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon sauveur. Merci. Merci. Parce que je crois en toi. Parce que je crois en toi. Ma vie est dans tes mains. Ma maison est dans tes mains. Mes projets sont dans tes mains. Ma famille est dans tes mains. Oui, Seigneur, tu m'as dit cette parole. Que si je crois, je serai sauvé. Et si je crois, je serai sauvé. Seigneur, à partir de ce matin, je me donne entièrement en toi. Car je sais que le salut t'appartient. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. On s'assoit dans sa présence. Centre d'évangélisation. La moisson glorieuse.